junior femelle entre en piste avait commencé par Adja Europa. Europa, ouais, absolument. Pour la cavalerie royale du sultanat d'Oman. Oui, le sultanat d'Oman qui n'a d'ailleurs qu'un seul représentant à cette finale de mémoire. Ouais. Mais qui fait partie aussi bien sûr des pays du Golfe, du Moyen-Orient et qui sont très très présents sur l'ensemble des catégories. Ouais. Qui ont fait une très belle saison cette année. Alors donc Adja Europa est née en mai 2011, donc je le précise à nouveau, ce sont les catégories de juments de 2 et 3 ans auxquelles nous allons assister maintenant, contrairement aux yearlings qui se sont présentés précédemment. Donc c'est une fille de Adja Justified, qui est aussi très célèbre. Très célèbre, qui est championne du monde. Voilà, et une petite fille par la mère de Marwan Al-Shakab. Ouais. Alors deuxième à rentrer en piste, Farah AC, qui représente elle l'Arabie Saoudite. Est une fille de Maraba. Ouais, voilà, de Maraba, qui est un fils de Marwan Al-Shakab. Maraba. Une très belle pouliche, ceci dit, beaucoup d'allure. L'élevage Al-Khaled. C'est ça. Présenté ici par Glenn Chukens. Là, nous avons la prochaine à rentrer, une pouliche belge, née chez Christine Jamard, et qui est toujours d'ailleurs la propriétaire de la pouliche. Qui s'appelle Mississippi G. Voilà, Mississippi G. Une fille de QR Mark qu'on a eu la chance de voir l'année dernière en vrai. Oui. Il était présent ici, qui avait d'ailleurs fait la médaille d'or après 2 tentatives consécutives. Oui, exact, oui. Il s'est battu jusqu'au bout. Il a toujours été argent, si mes souvenirs sont bons, à Paris. Et l'année dernière, il a quand même réussi à décrocher enfin cette médaille tant attendue, la médaille d'or. Donc Mississippi avait obtenu lors des qualificatifs 91 points, 583. Tandis que Farah, qui s'est présenté précédemment, 91 083 et Adja Europa 91 333. Je rappelle que celle qui a obtenu le plus haut score, tous les 2 groupes confondus de juniors, s'appelle Hadji Sawahi, avec 93 250, ce qui est une très belle note. Très belle note. Très grosse note. Oui, une grosse pointure. Et actuellement, on a Perfinka qui a gagné son groupe. Qui a gagné son groupe et qui est l'actuelle championne d'Europe. Voilà, qui est une fille d'Esparto. Esparto d'ailleurs, qui va venir faire la monte en France, à Lutetia Arabian. Où est situé Lutetia Arabian? Normandie. En Normandie. Actuellement, il est basé en Pologne. Il est en Pologne, voilà, c'est ça. C'est un cheval qui appartient au haras d'État polonais. Et ça fait plusieurs temps que Régis Huet essaye d'avoir de la semence. Et il a réussi encore mieux. C'est-à-dire qu'il a dégoté les talons pour 3 mois en Normandie qui sera ouvert à la monte publique. Donc il va être débordé de demandes, Esparto, j'imagine. Je pense qu'il risque d'en faire parce qu'il a quand même le sérieux. Quand on regarde une pouliche comme Perfinka, c'est une très belle pouliche de show, mais ça serait une très belle pouliche de sport. Dans sa constitution, elle trotte très bien, elle est costaud, elle a de l'os, c'est une jument. Donc je pense que c'est le gros point fort des Polonais. Alors la Pologne qui est présente également avec cette jument qui s'appelle Eusona. La précédente était née en Pologne, mais appartient maintenant à l'Arabie Saoudite. Celle-ci est toujours basée en Pologne. C'est une fille de l'étalon Bellissimo. Ouais, c'est ça, Omel Bellissimo. Omel Bellissimo, c'est un élevage très très connu et très ancien, Omel arabe, international. Ils sont d'origine allemande. Ils ont attaqué l'élevage en Allemagne et ont déménagé pour traverser les océans. Ils sont maintenant en Californie.
Alors Ozona avait obtenu lors de son groupe, dans son groupe qualificatif, 91 333. C'est bien. C'est une belle note aussi. Ouais. Exactement comme Adja Europa, c'est la même note. Ouais. Voici Haji Assayad, donc qui est une sœur d'élevage, qui est une sœur Marwan Al-Shakab, le même élevage, donc Haji pour Ajman Stud. Aux Émirats Arabes Unis. Voilà, qui est donc une demi-sœur à Haji Sawahi, qui rentrera en dernière position. Et Haji Assayad fait un total de 91 583. Voilà. Alors la répartition, on va dire, pays du Golfe et Europe ou États-Unis est à peu près identique dans ce groupe junior femelle à ce qu'il était dans les yearling femelles, puisqu'on a en fait 2 représentants de la Pologne, 2 représentants de la Belgique, et le reste étant pays du Golfe. C'est vrai. Et nous avons aussi d'ailleurs cette pouliche là qui est née en Italie mais qui porte le drapeau anglais. Britannique, exact. Alfabia Akihabara. Voilà. Paraziti Marwin et une mère par Lujin El Jamal. Très belle pouliche. C'est une pouliche qui appartient à Charlie et Charlie Watts pour Alson Arabian. L'ex-batteur des Rolling Stones. C'est ça. Voilà. Qui a un élevage exceptionnel en Angleterre avec des juments extraordinaires. Pour la plupart polonaises, mais là elle est sortie un petit peu de son habitude et a acheté cette pouliche à Gigi Grasso, donc en Italie, pour sûrement changer un petit peu de sang aussi. Et là on a l'entrée en piste de Orfa d'Arabe KA. Ouais, c'est ça. Qui court pour la Belgique. Qui avait obtenu une belle note de 92. Ouais. Et d'ailleurs qui fait un très bon travail à l'heure actuelle sur la piste. On la voit bien. Elle s'exprime, on voit, elle développe, vous voyez le mouvement, voilà, c'est ça qu'on va voir. C'est une demi-sœur de Mississippi, parce que même père, c'est vrai, Mark. C'est vrai que QR Mark a quand même influencé l'élevage aussi. Bien sûr. C'est un cheval de qualité qui a eu énormément de saillies, beaucoup de produits, et il se retrouve ici. Et ensuite on attend donc Echo Aurora que voilà, qui représente à nouveau la Pologne. Un coup de chapeau quand même à la Pologne pour son élevage. Oui, absolument. Et notamment qui présente toujours des juments, un grand nombre de juments, de reproductrices, de femelles assez charpentées. C'est ça, avec solides, beaucoup de mouvements. L'élevage polonais est vraiment incontournable dans le show et en endurance aussi, parce que ils ont vraiment travaillé aussi sur la sélection à la base, sur la sélection du cheval athlétique. C'est-à-dire qu'ils le font plus à l'heure actuelle, mais les chevaux avant d'être mis à la reproduction étaient essayés sur les champs de course. D'accord. Voilà, et les étalons ne pouvaient pas reproduire s'ils n'avaient pas fait le chrono qu'ils s'étaient fixé. Voilà. Donc il y avait vraiment un critère de sélection aussi sportive derrière. D'accord. Très strict. Ouais, très strict. Bon, maintenant ça a un petit peu changé. Mais... Alors voilà, Haji Sawahi, la vedette. La vedette. La vedette du jour. On entend dans le public. Oui, les encouragements. Ouais. Peut-être avant, on voit les pom-pom girls de temps en temps. Là voilà. On les aperçoit en tout cas. Elle se présente très bien. Elle se présente très bien. Une jument qui a beaucoup de chic, avec beaucoup de crin. Elle a vraiment. Elle est plus mûre aussi que certaines de ses concurrentes, parce qu'elle est née le 1er janvier 2010. Ouais. Donc par rapport à d'autres qui sont nées en 2011, évidemment, elle a eu le temps de finir un peu plus sa croissance, on va dire, de se développer davantage. C'est un petit avantage quand même. Absolument. Au sein du même groupe. Absolument. Donc Haji Sawahi, qui est une fille d'un cheval totalement dont on n'a jamais parlé jusqu'à présent, non, Robin. Absolument pas. Marwan Al-Shakab, c'est vraiment un inconnu. Voilà, c'est un inconnu total.
C'est un inconnu. C'est un Et Sibéria, et ça, sa mère, par contre, il y en a plusieurs de Sibéria. Je sais pas, je ne connais pas trop le pédigré, par contre. D'accord. Nouzir. Là, par contre, c'est vrai que pour ça, au niveau maternel, on est un peu plus... On est dans la découverte. Voilà. Hein. Alors, Haji Sawahi représente les Émirats Arabes Unis. Et je rappelle qu'elle avait obtenu la meilleure note de cette classe d'âge, qui est de 93 250. Donc les juments se sont présentées, voilà. Elles vont revenir, comme ça s'est passé tout à l'heure. Voilà. Une par une, elles vont rentrer tout ensemble pour maintenant Voilà, donc les juges ont déjà trouvé à peu près leur médaillé. Voilà. Les ayant vu trotter, ils se sont donné une idée vraiment du global. Et là maintenant, par comparaison, ils vont aller les juger. Et si je peux dire, La première impression est là, tout est faite déjà largement. Ouais. Je pense qu'ils ont... Après, ça peut se jouer sur une... Je pense que la championne, ils l'ont trouvée. Je pense que la championne a été trouvée. Après, voilà, c'est vrai que des fois, entre une médaille d'argent, une médaille de bronze, on peut arriver à... C'est très important là, maintenant, ce moment-là aussi à la pause où ils vont pouvoir vraiment se donner la décision finale. Et c'est vrai qu'il faut que les chevaux soient à ce moment-là, c'est très crucial. De toute façon, on est dans l'excellence à ce niveau-là, voilà. Donc effectivement, les choses sont... Le jugement est très fin. Voilà, tout doit être réuni. Tout doit être réuni. De toute façon, on s'en est rendu compte lors des qualificatives, pour prétendre à la finale, si on n'obtient pas une note de 91 minimum, ouais. On n'a aucune chance. Non, aucune chance. Alors là, on voit bien, il n'y a pas une note en dessous de 91 083. Voilà, pour la ça, plus basse. Oui, donc c'est... Pour Farah AC. On est presque à 10 sur 10, ouais. Partout. Ouais. Voilà, donc là, c'est le moment crucial. Et en plus, il faut... quand on est présentateur, ça doit être assez compliqué parce que vous avez tout un panel de juges qui marchent autour de vous. Vous ne savez jamais exactement à quel moment ils vont venir s'arrêter devant le cheval que vous présentez. Donc, voilà, il faut essayer d'économiser un petit peu l'expression de sa pouliche. Voilà, c'est ça, oui. Jusqu'à que les juges soient vraiment devant vous pour qu'elle donne le maximum. Tout en étant prêt, à la seconde près. Voilà, c'est ça. C'est compliqué, c'est une gestion du temps et de l'énergie du cheval que vous présentez. Il faut faire attention à tout. Ça doit être très complexe, oui. C'est vrai que c'est le moment où il faut pas, parce que c'est vrai que la pause durant relativement longtemps au championnat, on a quand même un cheval à la pause va avoir une très belle expression sur un moment donné, mais il va vite retomber en pression. Bien sûr. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut choisir le bon moment pour arriver à vraiment ce qu'elle soit le plus belle. Bien sûr, bien sûr. Quand les juges sont avec vous. Mais est-ce que les juges sont prévisibles dans leur comportement? Est-ce que vous avez la possibilité, vous, avec l'habitude, d'analyser le moment précis où ils vont regarder le cheval que vous présentez, ou ils peuvent très bien se poster à 10 mètres et puis regarder quand même le cheval? Il faut regarder les juges. Voilà, c'est ça. Quand on travaille à la pause sur les championnats comme ça, il faut vraiment... Il faut avoir l'œil partout. Il faut avoir l'œil partout, regarder qui vous regarde et puis essayer de... On sent aussi des fois, en connaissant un petit peu les juges, on sent à certains moments des juges qui accrochent un petit peu mais qui hésitent. Voilà, donc on les voit se questionner. Voilà, donc c'est là où il faut se replacer, où il faut essayer vraiment de leur montrer encore plus pour essayer de les faire. Il faut les séduire, c'est vraiment. C'est ça. Il y a un petit côté quand même. Là on voit Renata Schibler là qu'on voit juger donc la pouliche. Bon, elle a disparu de l'écran. Voilà, ça c'est des petits signes aussi quand les juges s'approchent des chevaux, viennent caresser les chevaux. Ça arrive, c'est pas souvent, mais c'est une marque d'intérêt. Ah oui, complète, et c'est surtout une façon de dire je voudrais le voir. Celle-ci, je la mettrai championne, et puis c'est pas une façon d'influencer les autres, mais en quelque part c'est pour vraiment donner un coup de cœur. D'accord. Ils le font pas à chaque fois, certains juges le font plus que d'autres. Mais certains juges s'approchent un petit peu et passent la main sur l'encolure juste pour avoir envie, ils ont envie de toucher, de se rapprocher vraiment du cheval. Voilà, et puis c'est un petit plus qui montre qu'ils ont vraiment accroché, qu'ils ont eu un gros coup de cœur. Donc c'est plutôt bon signe quand ça se produit. C'est très bon signe.
Et qu'est-ce qui vous a fait décider de vous lancer dans cette carrière de présentateur, Robin? Alors moi je suis issu, en fait mes parents sont éleveurs, donc voilà, je suis né moi vraiment avec les chevaux, dans le cocon familial, on va dire, c'était cheval tous les jours. Éleveur de pur sang arabe déjà? Éleveur de pur sang arabe. D'accord. Voilà, ouais. Vous êtes tombé dans le chaudron, petit. C'est ça, voilà. Et bon, beaucoup à cheval aussi. Et puis quand j'ai commencé à m'intéresser de plus près au show, mes parents m'ont confié une pouliche à préparer et à présenter sur les concours. Donc j'ai attaqué comme ça et j'ai eu plutôt de bons retours en me disant il faudrait que tu continues parce que tu as fait du bon boulot avec cette pouliche. Des encouragements. Et du coup c'est vrai que j'ai continué là-dedans. Je suis parti me former un petit peu à l'étranger, notamment aux États-Unis chez Michael Bayat. Et j'ai continué là-dedans et j'ai quand même aussi à un moment donné fait un petit retour aux sources, on va dire, sur l'équitation. Et je suis parti là, il y a 2 ans de ça ou 3 ans de ça, une saison complète aux Émirats pour faire de l'endurance. Voilà, donc on reste dans le cheval arabe, mais j'ai le cheval d'endurance qui m'est très cher et important, et le cheval de show. D'ailleurs, comme on avait commencé à en parler là pendant cet hiver, vous allez donc... Voilà. Donc là, je serai en Arabie Saoudite avec Erika. On part tous les deux pour entraîner des chevaux. Erika, c'est votre compagne? Erika, c'est ma compagne. Voilà. On part tous les deux pour entraîner des chevaux en endurance en Arabie Saoudite on part le 18 décembre jusqu'au 15 mars. D'accord. C'est le bon moment. C'est le bon moment. C'est le moment des courses là-bas. Et puis d'un point de vue climatique, c'est fort intéressant. Bien. D'accord. Et vous participez vous-même à des compétitions d'endurance? Oui. Sur quelle distance? Là récemment, les dernières courses qu'on a fait, on avait 3 chevaux sur 90 il y a 15 jours. Donc c'était la fin de la saison pour nous. Et d'ailleurs, je tiens à le souligner, il y avait dans ces 3 chevaux de 90, il y avait 2 fils de WH Justice, qui ont été reconvertis du show à l'endurance. Et d'ailleurs, je remercie la famille Kerjean qui nous a confié ces chevaux-là pour les essayer en endurance. Et je crois qu'un des fils de Justice qui tournent, il y en aurait une dizaine en Europe. Voilà. Donc ça commence petit à petit. Et d'ailleurs, les chevaux ont fait une très belle course sans aucun problème. Ils ont fait une saison très correcte et on est très content des résultats de ces chevaux-là. Parce que WH Justice, au même titre que Marwan Al-Shakab, on plaisantait tout à l'heure à propos de Marwan en disant qu'il était inconnu, mais c'est les 2 lignées véritablement vedettes. Absolument. Du pur sang arabe, en tout cas de show, et comme vous le disiez, donc peut-être aussi qu'il y aura un débouché dans le sport endurance. Dans le sport, il faut les essayer. Donc là, les juments je rappelle qu'on assiste à la finale des juniors femelles. Que les jeux sont faits, comme disait Régis Huet tout à l'heure. Les jeux sont faits. Alors voilà, on voit à l'écran une selle qui a été offerte sans doute par le roi du Maroc, Mohamed VI. Absolument. Qui sous l'égide duquel ce championnat est placé. Et on vient d'apercevoir le commentateur aussi de l'ensemble de ce championnat. Alors, Guy de Fontaine. Voilà, Guy de Fontaine, à qui on rend hommage parce qu'il manie différentes langues avec énormément d'aisse. Incroyable. Français, anglais, arabe, sans doute italien, espagnol, je suppose. Je crois qu'il c'est 7 ou 8 langues voilà, parlées, je pense que voilà. Et maîtrisé, parce que c'est... Maîtrisé, oui. Maîtrisé. Donc là, vous avez un petit aperçu aussi du public qui est venu assez en nombre aujourd'hui. Vendredi, le salon n'était pas encore ouvert. Le salon a ouvert depuis hier. Et donc les gens ont profité de l'occasion parce que ce spectacle de qualité reste gratuit pour l'instant, donc ça mérite d'être signalé. Donc les tribunes se sont largement remplies et on attend maintenant que les comptes soient finalisés, que toutes les feuilles des juges qui ont été rendues au commissaire général soient examinées et on va bientôt savoir dans quelques minutes maintenant le résultat final, c'est-à-dire qui va remporter le titre de championne du monde
femelles dans la catégorie junior, c'est-à-dire les 2 et 3 ans. Donc il y aura une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Une médaille de bronze. Ouais. Mais dans tous les cas, de toute façon, toutes les juments qui ont participé à cette finale seront reconnues à partir de maintenant, dès le début de leur jeune carrière, pour avoir été dans le top 10, ce qui est déjà une référence importante. Bien sûr. Bien sûr. Et qui peut être déterminant dans une carrière de reproduction, par Exactement. exemple. Ouais. Donc le suspense est à peu près est entier, comme d'habitude. Donc la pression. On voit les pop-pop girls sur le côté, voilà. Ça, oui. Voilà. Elle a son fan club. Voilà, elle a son fan club, oui. Donc alors il y a une tradition qui veut, vous l'entendez certainement sur vos écrans, la musique qui s'intensifie pour annoncer les résultats. Faire monter encore un petit peu plus la pression. La pression. Et le stress aux propriétaires, aux présentateurs. Oui. Voilà, les battements de cœur que vous entendez sans doute aussi. Qui correspondent sans doute à ce qui se passe effectivement chez les éleveurs et les propriétaires et les présentateurs. Parce que c'est quand même un enjeu énorme d'avoir ce titre. Ouais. Alors le pronostic, on va s'amuser un petit peu. Voilà. Ah bah voilà. C'est pas énormément de surprises, mais celle-ci non. Ah bon. Pour celle-ci non, mais c'est vrai qu'elle était partie largement favorite. Voilà, donc je le rappelle, c'est Haji Sawahi dont on a mentionné tout à l'heure le fait qu'elle avait remporté la plus haute note de sa catégorie d'âge avec 93,250 et donc elle a été d'une certaine façon consacrée. Voilà, vous avez les pom-pom girls en direct et voilà la pom-pom girl elle-même, la médaille d'or. Ouais, c'est vrai qu'elle sortait quand même vraiment du lot. Oui, en plus elle s'est très bien présentée aujourd'hui, ce qui n'a rien gâché bien sûr. Donc ça va être du délire dans le camp des Émirats Arabes Unis. Sheikh Amar, qui est donc le propriétaire et le naisseur. Ajman Stud. Ouais. Donc je rappelle Oui, pardon. Perfinka pour la médaille d'argent. Voilà, Perfinka, qui est pas non plus une énorme surprise parce qu'elle avait gagné son groupe. Elle avait gagné son groupe. C'est vrai que, comme je vous le disais, elle est championne d'Europe aussi. Voilà. Mais la concurrence était quand même dure. Dure, oui. Non, c'est un très beau résultat pour Perfinka qui a fait une très très belle saison remarquable. Perfinka qui est basé en Arabie Saoudite. Voilà. Mais qui est né en Pologne, hein, il faut le signaler. Et le doublé pour Ajman Stud, 45, avec Haji Assayad. Voilà, qui vient décrocher la médaille de bronze. Donc Ajman Stud qui fait médaille d'or et de bronze. Et de bronze. Ouais, alors on voit l'émotion. Voilà. C'est des heures et des heures et des heures de travail. Des années sans doute d'ailleurs, de sélection d'élevage. Félicitations en tous les cas à Frank Spenley qui est le présentateur là de Sawahi et qui fait du très bon travail depuis des années avec Sheikh Amar et Ajman Stud. Et ces deux demi-sœurs nées à Ajman Stud qui viennent récolter les médailles. C'est quand même une très belle victoire. Voilà les photos. Bon, je tiens à préciser que les jeunes filles Pop Girl viennent directement des Émirats Arabes Unis. C'est vrai ? Comme on peut le constater. Oui, ouais, ça se trouve. Ils ont pu, ceci dit, faire venir un bus complet ou un avion avec toute l'équipe. Parce que ça, c'est vrai que les supporters, ils ont toujours ils sont énormément entourés dans tout ce qui touche voilà, la préparation. C'est vraiment des équipes. Ajman Stud, c'est une grosse équipe qui fait qui travaille sur tout ça. Avec la promotion. Voilà, sur la mise en valeur des chevaux, de leur élevage. Et c'est vrai que
l'équipe est au complet là. Pour le coup. Alors juste une petite précision donc sur la jument. Bon, je rappelle le nom, Haji Sawahi, qui vient de remporter le titre suprême championne du monde junior femelle. Elle est née le 1er janvier 2010. Donc elle aura 3 ans d'ici quelques semaines. Et elle avait obtenu la meilleure note des deux groupes de cette catégorie d'âge avec 93.250. C'est une fille du célébrissime Marwan Al-Shakab qu'on ne présente plus. Et sa mère s'appelle Siberia S.A. est une fille d'un cheval que vous ne... Nuzir. Voilà. Je pense que c'est des lignées brésiliennes. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est des lignées brésiliennes. En tout cas, elle est née aux Émirats Arabes Unis. Elle appartient toujours à Ajman Stud, qui, je vous le rappelle, gagne également la médaille de bronze avec Haji Assayad. La deuxième étant donc Perfinka qui avait gagné son groupe, la jolie grise née en Pologne qui appartient à l'Arabie Saoudite. Donc voilà, on va décorer, mettre les colliers et toutes les décorations à la jolie Haji Sawahi. Qu'on reverra, je pense, parce que vraiment, moi j'ai eu un coup de cœur pour cette pouliche. Elle est vraiment magnifique. Elle a beaucoup de choses. Elle dégage énormément et dans son modèle, elle est vraiment exceptionnelle. Elle trotte très bien. Elle a beaucoup de crin. Voilà, c'est vraiment une vraie pouliche de show qu'on reverra au niveau. En plus, elle a l'air très calme. Ouais. Elle a déjà du métier, malgré son jeune âge. Donc on lui fait cadeau aussi de cette selle, qui je suppose est surtout décorative. Oui. Je pense qu'ils doivent pouvoir l'utiliser sans aucun souci, mais la classe suivante, please, next class, please. Je ne pense pas qu'elle soit débourrée avec, ceci dit. Et Robin, il reste à vous remercier pour nous avoir rejoints sur ce direct de Cavadeos. On va laisser nos internautes, qu'on remercie au passage d'être si nombreux, profiter de ces images en direct de la piste du Salon du Cheval du Hall 5B. Et puis nous vous retrouvons d'ici quelques minutes pour la finale suivante qui mettra en présence les seniors femelles cette fois-ci, c'est-à-dire les juments de 4 ans et plus. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci Robin. Merci. All the 10 gave us a superb show in this championship class. A very happy team from Marwood Stud, who has been improving over the years. We see them in the showroom yard. They are doing better and better. Congratulations to Hanina, Sayyid Ahmed Al-Subai. شيخ مطلق الآن يتقدم مع محمد الثاني. الميدالية البرونزية الميدالية برونز AJ Assiad représentant également Ajman Stud pour les Émirats Arabes Unis. AJ Assiad, une fille du champion du monde Marwan Al-Shakab et AJ Angelica par Race Justice. Congratulations to Ajman Stud, golden bronze. That's a very nice grouping in this Junior Female World Championship. And now we'd like to congratulate our top 10. Sheikh Ahmed Al-Thani s'approche de AJ Europa, bred by Malcolm Hipford in the UK and owned by the Royal Cavalry of the Sultanate of Oman. Top 10, they're all equal in those lineup, but they're all as deserving as one another.
the Farah AC, owned by Al Khalifah, the Kingdom of Saudi Arabia, bred in the USA by Active Stebbins. With Mississippi J from Jeddah, Arabia, and our friend Christine Jamar from Belgium. Pour la Belgique, Mississippi J par Kira Mar, qui représente Jeddah, Arabia. Ozona pour les arts nationaux de Pologne. Pour the Polish National Stud, Ozona from Jan Podlaski, et l'autre pour le bellissimo. C'est Chava Edebra. Alfabia Akihabara from Holston Arabians and Shirley Watts from the United Kingdom, daughter of Siti Martin and Rebecca by Nujin El Jamal. Orphan Arab from the Arabians and Belgium. La Belgique, the Arabians of Arab in 1950. And also top 10, Echo Aurora from Virginia, from Poland. Congratulations to you all, top 10 fillies, and of course our medalists. We'd like to ask the fillies now to return to the collecting ring under your applause. S'il vous plaît, applaudissez cette pouliche, elles le méritent. Elles se sont qualifiées, elles se sont laissées au plus haut niveau, et voilà, top 10 mondial. They are world top 10 and you deserve your applause, thank you. We'll have then a lap of honor from when the fillies left us, we'll have a lap of honor. From our 3 medalists, we'll wait till the top 10 fillies have retired. Then we'll have a lap of honor with the 3 medalists and then with the gold medal at up. There we go, it was applaudir. Médaille d'or, Ajay Sarwaki. Pour les Émirats Arabes Unis. Médaille d'argent, Patrika. Pour le Royaume d'Arabie Saoudite, Jamal Watsad. C'est la Rivière. Et la Rivière, médaille de bronze. Ajay Asiat, pour les Émirats Arabes Unis. Alors nous sommes de retour à notre poste de commentaire et pour accueillir dans quelques minutes la classe des seniors femelles, alors que évidemment la grande gagnante des juniors femelles quitte la piste, Minois, je le répète. Donc nous avons à nos côtés le plaisir d'avoir Bertrand Valette. Bonjour. Bonjour Bertrand. Merci d'être à nouveau à nos côtés et de nous faire profiter de votre expertise. Alors je pense que avant que les seniors femelles ne rentrent en piste, ça c'est Minois, Oui. voilà, la championne du monde 2013. Il va y avoir encore peut-être quelques petites présentations, différentes remises de récompenses. Oui, ça se peut, parce que comme ça laisse le temps à tous les présentateurs qui sortent de cette classe de préparer les juments, parce qu'il y a souvent les mêmes présentateurs, et donc il faut qu'ils aient le temps de repréparer les juments. Ouais, je le rappelle, vous avez été présentateur vous-même pendant 28 ans. Voilà, oui, tout à fait. Donc vous avez été un certain nombre de fois sur cette piste du championnat du monde. Oui, ça fait 30 ans que je viens à Paris. D'accord. Et j'ai de très très bons souvenirs. Voilà. Parce que j'ai été championne du monde avec Khadija Qatar, qui était une fille de patron d'image.
Après, j'ai gagné la classe aussi avec Ian Bayer Qatar. Oui, qu'on a vu. Voilà, qui s'est illustré hier avec une seconde place. Donc un cheval toujours constant et qui appartient à l'heure actuelle au Sultan d'Oman. Et actuellement, donc, vous êtes toujours impliqué, bien sûr, dans cette filière du pur sang arabe, et notamment à travers un cheval qu'on aura l'occasion de voir plus tard. Tout à l'heure, oui. Shanghai, un fils de justice, qui hier a fait second, et on croise les doigts. Voilà, on va voir. D'accord. Donc, on vous souhaite évidemment qu'il accède aux places d'honneur, en tout cas, minimum. Donc là, on voit encore Minois qui est photographié sous toutes les coutures. Voilà, et qui est tenu par le représentant de Cheikh Amar. Parce que Cheikh Amar n'est pas venu cette année. Et de être très content, parce qu'il faut médaille d'or et médaille de bronze. D'ailleurs, je suis en train de me tromper, c'est pas Minois, c'est oui, Adji Shawani. Sawahi. Excusez-moi, Oui, depuis Shawani. tout à l'heure, j'espère que les auditeurs et les internautes me pardonneront. Donc je confirme évidemment qu'il s'agit de Adji Sawahi. Chaoui, qui était la favorite vu la prestation qu'elle avait fait vendredi, Voilà. où elle avait été vraiment superbe. Elle a des allures extraordinaires. Et Minois, je le rappelle, est la gagnante de la catégorie précédente, des Voilà, yearlings. des yearlings femelles. Oui. Donc là, on a une liste évidemment aussi de 10 juments seniors femelles qui vont pas tarder à rentrer en piste. Je pense 11 juments. Parce qu'il y a Oui, il y a Sima qui s'est rajouté voilà. pour la Platinium. Voilà, Pianissima qui ne s'est pas présentée au qualificatif parce qu'elle est qualifiée d'office. Voilà, vu qu'elle a été déjà championne du monde junior et senior, donc elles sont qualifiées d'office pour la Platinium. Et donc ça rajoute une jument de plus. Voilà, donc elles sont 11 et non pas 10 comme les groupes précédents. Alors on va voir une petite introduction corps de chasse. Oui, qui est assez traditionnel à Paris. Voilà. C'est le French Touch. Ouais. Alors je vous le rappelle, au cas où vous nous rejoignez en ce moment, nous assistons à la finale du championnat du monde du cheval arabe au salon du cheval de Paris depuis le hall 5B où se déroulera d'ailleurs ce week-end le concours international de saut d'obstacle aux couleurs de Gucci. Et pour l'instant, nous avons assisté à la finale des yearlings femelles et des juniors femelles. D'ici quelques minutes, les 11 juments de la catégorie senior femelle vont entrer en piste. À la suite de quoi nous assisterons à 3 classes réservées aux mâles, c'est-à-dire à nouveau les yearlings, chevaux d'1 an, les juniors, chevaux de 2 et 3 ans, et les seniors, c'est-à-dire chevaux de 4 ans et plus. Et là, dans la prochaine classe, on a droit à un plateau vraiment Top. top, hors du commun. Et je dois dire que c'est une des rares classes où il y a beaucoup de chevaux européens, notamment polonais. Ce qui est la différence avec les classes qu'on a vues où il y a beaucoup de chevaux d'émirats. Une grosse majorité de chevaux en provenance des pays du Golfe. Ouais. Et là, effectivement, on a Primera qui vient de Pologne. On a Adja Aphrodite qui vient d'Autriche. On a Senosa qui vient de Pologne également. Pistoria qui vient de Pologne. Ethnologia qui vient du Royaume-Uni. Pianissima qui vient de Pologne. Et SF Chaklina qui vient de Belgique. Donc c'est une proportion importante, comme vous le faites justement remarquer, de chevaux européens. Ah oui, enfin de juments, pardon, européennes. Voilà. Et c'est bien de le préciser parce que ça se fait un peu rare. Oui, tout à fait. Comme on l'a vu dans les classes précédentes, d'ailleurs, il y avait 70% de minimum. De chevaux du Golfe. Chevaux du Golfe, oui. Donc c'est rassurant pour l'élevage européen, quelque part. Mais ça prouve que l'élevage n'a pas vendu les grandes juments, quoi. Oui. Alors parmi les juments qui vont donc entrer en piste, celle qui a obtenu le